On est en live, ça y est, je suis de retour après une semaine d'absence de live, après que Sophie ait pris très très bien mon rôle et son rôle justement de véhiculer notre mission. Donc je suis de retour pour vous, aujourd'hui, vous parler de plein de bonnes choses qui vont faire une grande différence dans votre santé et dans votre objectif. Alors bienvenue aux personnes qui me rejoignent en ce moment dans ce live. Bonjour Sophie justement. Salut à je vois toutes personnes qui se connectent. Parfait. Écrivez-moi hashtag live dans les commentaires ou hashtag replay si tu écoutes ce live en rediffusion. Aujourd'hui, on va parler de ton deuxième cerveau. Oui, on sait tous qu'on en a un qui est entre les deux oreilles qui devrait fonctionner ici. Mais surtout, on en a un deuxième et qu'on prend très peu en compte, surtout lorsqu'on parle de perte de poids, de remise en forme et d'amélioration de la santé. Et le deuxième cerveau, il se situe ici, au niveau de l'intestin. Donc c'est ce qu'on va parler, puis comment ce qui se passe dans ton intestin, tout ce beau monde qui vit dans cet intestin va impacter ou même nuire justement à tes résultats de perte de poids que tu vises. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous laisse me rejoindre tranquillement dans ce live. Ça va me faire plaisir de vous avoir et de voir plein de beaux commentaires et des questions. Si vous en avez évidemment là-dessus, je vais pouvoir vous transmettre et vous au meilleur de mes connaissances pour que vous puissiez avancer dans votre objectif. Et donc là, quand je parle d'intestin, il faut comprendre que dans l'intestin, il y a plein de petites choses. Plein. On parle de plus de 100 000 milliards de bactéries, de parasites, de virus qui vivent en nous. Ce qui est fou. Aujourd'hui, la science nous montre qu'on a 2 fois plus de ces petits micro-organismes dans notre corps que de nos propres cellules. En fait, la question que tu peux te poser, c'est finalement, est-ce qu'on est vraiment humain? Est-ce qu'on n'est pas juste commandé par ces micro-organismes qui, eux, décident de ce qu'on fait dans notre corps? Ben oui, aujourd'hui, on voit que, justement, la science nous amène dans un endroit que le microbiote, ce qu'on appelle les micro-organismes qui vivent, par exemple, au sein de notre intestin, ben, ils ont un grand rôle sur notre humeur, sur notre énergie et sur la perte de poids. Et aujourd'hui, je vais vous apporter justement quelques prises de conscience, astuces pour savoir aujourd'hui, est-ce que toi, ton microbiote, c'est peut-être ça qui te freine dans tes objectifs ou peut-être comment l'optimiser pour que tu avances encore plus rapidement. Il faut savoir que euh, ce microbiote, c'est des bactéries dans votre intestin. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ça. Microbiote, si c'est un terme qui vous parle ou si vous avez déjà entendu parler de bactéries. Je sais qu'il y a pas mal de sujets en ce moment qui sortent là-dessus. Donc dites-moi, mettez-moi juste oui ou un pouce dans les commentaires pour que je sache si vous connaissez déjà pas mal ce terme. Il faut voir qu'au niveau des bactéries, en fait, ce qui est dans votre corps, il y en a toute une diversité. C'est comme une grande carte du monde. La carte du monde, on a plein de pays différents, avec des frontières différentes, avec une culture différente. C'est la même chose pour les bactéries qui vivent au sein de votre intestin. Puis ces bactéries sont en fait diversifiées. Cette carte du monde, elle s'est construite sur les 3 premières années de votre vie. Puis ensuite, ça va être tout ce qui se passe dans votre environnement qui va venir impacter leur diversité. Donc, est-ce que j'ai un pays qui est plus fort que l'autre? Est-ce que j'ai un pays qui attaque l'autre? Et c'est là qu'on a un changement entre les bonnes puis les mauvaises bactéries. Et par exemple, l'environnement, l'alimentation, les antibiotiques, ils viennent tous jouer là-dessus. Puis aujourd'hui, comment tu peux savoir si ton microbiote, si tu as les bonnes bactéries, est-ce que ta force intestinale au niveau micro-organisme est assez forte? Il faut juste regarder si tu as différents inconforts. Si tu vois que, par exemple, au niveau de l'élimination, déjà, tu n'as pas une élimination des selles de manière régulière, au moins 1 à 2 fois par jour, où tu élimines une bonne quantité, comme la longueur de ton avant-bras, par exemple, bon, ça se peut que ce ne soit pas idéal. Si tu as l'alternance avec des diarrhées, de ballonnements, il y a de fortes chances que ton microbiote aujourd'hui n'est pas vraiment en santé. Comme si tu as souvent comme des infections, par exemple, des infections de toutes sortes, c'est sûr que ton microbiote il n'est pas en pleine forme pour t'aider dans ton objectif de remise en forme. Salut Catherine, j'espère que tu vas bien, qui nous rejoint. Donc, c'est ça qu'on va regarder, puis je vais te partager pourquoi c'est hyper important de prendre soin de ton intestin. Et lorsque tu prends soin de ton intestin, que tu as un bon microbiote, que tu as une bonne élimination, là, tu vas voir finalement que, oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va mieux. Finalement, oh, la perte de poids reprend, j'ai pas de plateau, j'ai de l'énergie, je suis heureuse, je me sens confiante, parce que tout ça part de ces micro-organismes. Et pour donner un exemple, c'était une étude qui nous montrait que en une seule mauvaise nuit de sommeil, ou de l'insomnie, ou par exemple une nuit où tu t'es réveillé, par exemple pour aller aux toilettes, tu n'as pas dormi un 7 heures d'affilée,
tranquillement. Tu as une bonne nuit profonde, régénératrice. Là, tu sens que ta nuit a été coupée. Tu t'es réveillé au milieu de la nuit, ça a mal été. Ben, on a prouvé que justement, qu'une seule mauvaise nuit, ça favorisait la prolifération, donc le développement de certaines bactéries qui favorisaient la prise de poids. Et en fait, pourquoi ces bactéries? C'est quoi en fait? Il faut comprendre leur rôle. Ben, leur rôle, c'est d'extraire le maximum de calories de ce que tu consommes. Donc, ce qui fait que ça favorise encore plus le gain de poids. Parce que dans tout ce que tu consommes, il n'y a pas tout qui est absorbé. Tu sais, il y a des choses que tu vas consommer, qui va juste passer dans l'intestin, qui ne va pas passer dans ton sang, puis c'est tes bactéries qui vont manger tout ça. Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'une seule mauvaise nuit de sommeil va impacter tout ça et va favoriser l'utilisation de l'énergie stockée dedans. Et donc, si tu en ressens encore plus d'énergie, bah, tu as encore plus de calories retrouvées dans ton corps et tu favorises la prise de poids. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, ok, mes habitudes dans la vie de tous les jours, juste dormir, va impacter la présence ou non de mauvaises ou de bonnes bactéries et qui peuvent avoir un impact sur ma prise de poids ou non. Donc là, on comprend que, ok, peut-être que ma perte de poids, ça ne se passe pas uniquement dans l'assiette, ça ne se passe pas uniquement en essayant de manger moins, en bougeant plus. Je vois qu'il y a d'autres facteurs qui vont venir impacter ma santé intestinale et donc ce que je vois dans le miroir. Puis un autre exemple, si, en fait, est-ce que tu as déjà entendu parler des fibres alimentaires? Dis-moi dans les commentaires, les fibres, c'est quelque chose qui te parle. On les retrouve très présentes justement dans les légumes, par exemple, dans les noix, dans les fruits aussi. Les fibres alimentaires, on en parle peut-être beaucoup, puis on dit « ah, c'est très bon, etc. » Ben oui, les fibres, c'est une très bonne chose pour nourrir ces bactéries. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut en consommer des aliments riches en fibres, parce que tout ce que tu vas consommer, ça ne va pas être assimilable pour toi, ça veut dire que ton corps n'est pas capable d'utiliser ça. C'est fait pour nourrir tout cette population qui se trouve dans vos intestins. C'est fou! La nature est bien faite. La nature est faite pour nourrir les habitants qui sont enceintes de toi. Et quand tu nourris bien ta flore intestinale, lorsque tu as des bonnes bactéries et tu viens les nourrir correctement, bah c'est sûr qu'elles vont t'aider dans ta remise en forme. Parce que ces bactéries, elles, qu'est-ce qu'elles veulent? C'est que bah, tu continues à vivre le plus longtemps possible, le plus longtemps en santé, puis de manière le plus enjouée et heureuse possible. Donc qu'est-ce qu'elles font? Lorsque tu leur apportes des fibres, bah, elles sont tellement contentes qu'elles relâchent en fait une sorte de gaz qu'on va appeler l'acide butyrique. Alors bon, bref, on passera sur le mot, ça vaut beaucoup de points au Scrabble, surtout avec le Y, sans jeu de mots. Mais en fait, elles relâchent des petites molécules, des petits éléments qui vont avoir un effet fou sur ta santé. Mais ta santé, je disais, ta santé de perte de poids, compulsion corporelle, mais aussi dans la prévention des cancers. Et par exemple, ces bactéries, lorsque tu les nourris bien, qu'est-ce qu'elles font? Donc elles relâchent un petit élément, un petit gaz, l'acide butyrique. Et cet acide butyrique, il a pour rôle de favoriser la production de l'hormone de satiété. Ah. Donc si actuellement tu sens que tu as des envies de grignotage constamment, que tu n'arrives pas à passer un 4-5 heures sans manger, c'est très difficile pour toi, ben, il y a peut-être une problématique que l'hormone de satiété, elle n'est pas favorisée dans sa production. Donc si tu sens qu'après un repas, tu pourras encore manger, encore, ben, il y a un déréglage dans tes signaux. Et ça, c'est pas normal, parce que forcément, tu vas te combattre contre ce signal qui arrive à chaque fois, mais sans t'adresser au vrai problème. Et le vrai problème, c'est que bah, tout n'est pas mis en place pour t'aider à calmer ta faim. Donc c'est ça, la nature, comme dit Sophie, est très très bien faite. C'est parce que lorsque justement tu vas nourrir avec les fibres, ces bonnes bactéries, bah, elles vont te le rendre. Et justement, cet acide butyrique qui aide à la production de l'hormone de satiété, elle favorise dans le cancer du côlon aussi, parce qu'elle permet de renouveler graduellement et efficacement ces cellules qui sont ici. Donc, encore une fois, t'as beau des fois te concentrer à dire « Ok, moi je veux réussir ma remise en forme, je veux me sentir mieux dans mon corps, bouger plus, je vais faire plein de sport, mais je vais manger moins », la situation n'est pas là. Tu vas vraiment perdre des efforts, tu vas être découragé, tu vas te démotiver, parce que tu vas te combattre contre plein de signes à chaque fois qui vont arriver sans comprendre leur origine. Et c'est là le gros problème que moi je faisais avant, que j'adressais pas il y a longtemps avant, quand je faisais des rencontres en alimentation, c'est qu'on disait mais non, il faut que tu manges ça, arrête, mange ça, puis c'est bon, c'est là que ça va se passer. Non, c'est faux, c'est pas là que ça va se passer. Il faut adresser tous les facteurs de santé pour comprendre que c'est tout un ensemble. Donc si aujourd'hui il y a des personnes qui vous disent non, mais mange plus de ça, mange moins de ça,
évite de sortir, ne bois plus d'alcool, etc., c'est sûr que c'est hyper culpabilisant parce que tu penses que c'est uniquement ça qui va t'apporter des résultats, alors que c'est faux, que tu vois que c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que je voulais te montrer aujourd'hui comment des petites choses, aussi petites que les petites bactéries, micro-organismes qui vivent dans ton intestin, ce qu'on appelle donc le microbiote, peuvent impacter et nuire à ta perte de poids. Donc il faut prendre soin de tout ton organisme et de bien les nourrir. Exactement Sophie, totalement, c'est un ensemble à prendre en compte. Donc n'envisagez jamais que votre salut, que l'image que vous voyez dans le miroir, comment vous vous sentez, comment vous allez pouvoir bouger, retrouver votre liberté physique, va passer uniquement dans la restriction alimentaire, dans le bouger plus. Ça va être droit dans le mur, vous allez juste nuire à vous-même, à votre confiance à vous-même de ce que vous êtes capable de faire. Il faut juste adresser les bonnes stratégies. Puis c'est pour ça, justement, il nous reste en France, quelle heure il est déjà 20h30 bientôt en France, au Québec 14h30. Il vous reste plus que quelques heures pour profiter du match and map. C'est justement, on va être ensemble tous les deux et on fera une analyse sur vos habitudes actuelles et voir c'est quoi la problématique. Ok, est-ce que c'est ton microbiote qui te dérange? Qu'est-ce que c'est ton sommeil? Est-ce que c'est tes hormones? Est-ce que c'est ton stress? À partir de ça, on peut prendre une décision. Donc là, je vais mettre dans les commentaires. Il reste plus quelques heures pour remplir le formulaire d'inscription. C'est gratuit. Puis il reste 4 heures en France. Oui, il reste 4 heures en France. Puis vous remplissez ce formulaire d'inscription, de candidature. Puis il y a des personnes qui vont être sélectionnées pour bénéficier de ce match and math gratuitement avec moi. Puis on prendra le temps justement de regarder le problème. Et donc, c'est comme ça que ça devrait être articulé, une perte de poids saine qui respecte votre corps puis votre réalité. Quelque chose qu'on vous donne qui est tout fait, qui n'est pas adapté, que vous entendez des choses, il faut couper ici. Arrêtez. C'est sincèrement, vous allez perdre du temps, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et de la confiance en vous. Puis au final, petit à petit, vous allez accepter que ce que vous faites actuellement, ou le corps actuel que vous avez, c'est sûr que ça ne correspond pas à vos standards ou ce que vous désirez. Vous allez dire, c'est comme ça. Ça ne marche pas pour moi. Non, c'est normal, ça ne marche pas pour toi, parce qu'il faut trouver les choses qui fonctionnent pour toi. Donc il faut toujours remettre en question ce qu'on entend, puis prendre en compte que finalement, ça c'est relié à ça, puis ça c'est relié à ça, et ça c'est relié à ça. Là j'ai fait des nœuds dans mes mains tellement que je suis parti de gauche à droite, mais vous comprenez le principe. Catherine, moi c'est le stress et sommeil ces 8 derniers jours. Tu vois, l'un impacte l'autre, puis il faudrait voir c'est lequel qui nourrit l'autre. Puis lorsqu'on comprend que, ok, il y a un stress, il faut se poser des questions. D'où est-ce qu'il vient? Puis avoir quelqu'un avec qui tu peux en discuter, prendre le temps de creuser qu'est-ce qui cause ce stress et qu'est-ce qui est possible de mettre. Puis tu vois, justement, ce matin, on en parlait avec une cliente par rapport au stress. Et son point était, ok, tu sais, moi, j'aime bien là, j'essaie de bien manger, je fais le sport et qu'on voit ensemble, mais il y a des choses qui nuisent à mon endormissement. C'est très difficile pour moi de trouver le sommeil parce que j'ai des choses qui me perturbent au niveau de la tête. Ok. Est-ce que tu es prête à qu'on regarde ensemble quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Oui. Puis là, on creuse. On creuse pour comprendre, ok, c'est ça la source de stress? Quelle est la raison? Est-ce qu'elle est positive, négative? Comment on peut changer tout ça, puis soutenir ton corps dans ce processus? Et encore une fois, c'est toujours articuler l'ensemble qui va te permettre d'avoir des résultats. Puis le stress, on parlait du microbiote intestinal, faut voir que le stress, ça va juste nuire aux bonnes bactéries, puis ça va favoriser les mauvaises pour qu'elles prennent encore plus de place. Donc si les mauvaises sont encore plus présentes, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ta santé, au niveau de ce que tu vois sur la balance, ce que tu vois dans le miroir, ça va être clairement impacté. Donc voilà aujourd'hui le deuxième cerveau que je voulais vous parler. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi un pouce ou un cœur si aujourd'hui ça vous a apporté quelque chose de positif justement et que vous allez mieux comprendre un peu plus la remise en forme, que c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte puis jamais se concentrer à se restreindre. Donc yes, Catherine, je vois ça, Sophie, top, top, top. Je vois Isabelle qui nous a rejoint, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de votre écoute encore une fois. Et puis vous êtes sur ce groupe pour faire une différence. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on vous propose sur ce groupe l'accessibilité au Match and Map. Bénéficiez de ça. Comme je disais, c'est gratuit. Cliquez sur le questionnaire que je vais mettre dans les commentaires. Et on pourra faire votre Match and Map ensemble. Donc, à vous de jouer maintenant, à votre santé. Puis passez une très belle fin de semaine parce que vous le méritez. À bientôt tout le monde.